Hey, bonjour et bienvenue à la revue d'Underground Warzone du White Dwarf 95, édition du 21 novembre 2015. Donc, dans le numéro de cette semaine, ils vont parler principalement d'Execution Force et des champions de l'Imperium. Donc, si on tourne, on voit à la première page un âge de héros, justement de qu'est-ce qu'on parlait. Un nouveau modèle, un Chaplain Blood Angel avec Jump Pack. Je pense que l'image parle d'elle-même. On voit que c'est une très belle figurine. J'ai pas remarqué voir si c'est des figurines qui manquaient dans le range de modèles que Game Workshop avait sorti à date avec cette armée-là. Mais ils ont aussi sorti un Terminator Captain, dans le fond un Captain en Terminator Armor. Encore une fois, très belle figurine. Avec un Stormbolter et on dirait un Thunderhammer. Ensuite, les assassins sortis à l'unité pour l'Imperium. Donc le Vindicator assassin, l'Evessor assassin, le Calidus assassin et le Calexus assassin qui ont chacun leur spécialité. Vindicator qui est un peu un sniper, l'Evessor c'est un assassin plus rapproché, mais pas autant que le Calidus assassin qui est vraiment close combat et Calexus assassin qui est un assassin pour les Psychers. Ensuite, Lemon Russ Tech Command. En fait, c'est pas tant le Lemon Russ que l'exceptionnelle figurine qu'ils ont sorti pour le Tech Priest. Un peu basé sur qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'Adeptus Mechanicus, les Skitari et les cultes Mechanicus. Donc, figurine exceptionnelle selon moi. Je sais pas s'ils vont la faire individuelle un jour, mais en tout cas, c'est vraiment une belle figurine. Warzone Damocles Montka. Donc, ils ont sorti une édition limitée du Warzone Damocles. Avec aussi Montka qui est comme une suite ou une expansion de cette campagne-là. Ensuite, ils ont sorti des data cards pour les Cadian, pour les Astra Militarum, ainsi que Farsight Enclave, qui est une sous-armée des taux. Ils ont aussi sorti chez Forge World Garo, Hand of the Sigillite. Ça sort de la Horus Heresy, un personnage de la Horus Heresy, qui était le capitaine des Death Guard. Ensuite, Relicos Militarum. Encore, si vous vous rappelez, il y avait sorti les Cities of Death, puis avec tout le terrain qu'ils ont sorti pour les figurines, pour faire des cités impériales. Alors ça, c'est comme un kit, comme un City of Death, qui ont mis quelques bâtisses ensemble pour faire ce secteur de terrain-là. Là, on tombe dans du Age of Sigmar, Warhammer Age of Sigmar, Chaos Dreadhole, le Hell Fort. Tant qu'à moi, je ne suis pas un fan pour l'instant de Age of Sigmar, malgré que je devrais m'y intéresser. Mais je dois dire que la forteresse qu'ils ont sortie pour les Chaos est vraiment réussie. Beaucoup de détails. Il y a beaucoup d'heures de travail selon moi là-dedans pour construire ça. Donc on voit là, il y a un article complet sur le Dread Fort, le Dread Hole. Des sections de murs, les tours.
Ensuite, on tombe dans l'Assassinorum Execution Force. C'est un jeu qui ont sorti déjà depuis un bout de temps, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti quelques achievements de plus qu'on peut gagner. J'ai pas personnellement joué à ce jeu-là, mais pour les joueurs, j'imagine que ça peut être du matériel intéressant. Ensuite, on tombe dans l'article principal de ce White Dwarf-là, The Killing Blow, qui parle de la guerre dans le Damocles Gulf. Donc, une guerre entre les taupes et les forces de l'Imperium. Ensuite, Reader's Models, une section sur les miniatures qui ont été peinturées par des lecteurs. Paint splatter sur la nouvelle figurine des Blood Angels. Comment peinturer le chaplain des Blood Angels. Puis la semaine dans White Dwarf. Donc, encore une fois, le Tech Priest, il explique chacun des détails qu'il y a sur le Tech Priest. Et voilà, White Dwarf's Regiment of Renown. Et c'est pas mal tout pour le White Dwarf de cette semaine. White Dwarf 95 du 21 novembre 2015. En tout cas, beaucoup de nouvelles belles figurines. Là. Je parle surtout des champions de l'Imperium. Tant qu'à moi, ça va être une belle addition pour les armées qui peuvent les prendre. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Fait que bonne journée.